L'un de mes plaisirs gourmands, c'est de savourer un bon chocolat chaud que j'ai préparé moi-même à base de lait et de poudre. Un de mes grands désarrois dans la vie, c'est que je peux pas mettre autant de poudre, qui est surtout, disons-le, du sucre, dans le lait. Parce qu'éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça va former des grumeaux qui ne voudront plus se dissoudre. Ça, c'est parce qu'on a atteint le maximum de leur solubilité. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement qu'est-ce que c'est que la solubilité en 4 points. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que la solubilité? Deuxièmement, des termes qui sont importants à connaître par rapport à la solubilité. Ensuite, comment est-ce que l'état de la matière a un impact sur la solubilité de la substance. Et finalement, on va faire un exemple de problème. On est parti. Donc, qu'est-ce que c'est ça? La solubilité. Donc, il faut savoir vraiment que la solubilité, c'est une propriété caractéristique physique. Donc, la solubilité, elle est propre à chaque substance pure. Donc, c'est pour ça que c'est une propriété caractéristique. Et deuxièmement, c'est physique. Pourquoi? Parce que si je tends à mesurer la solubilité, je ne changerai pas la nature des molécules en question, donc, ou de l'élément en question. Donc, c'est une propriété caractéristique physique. Donc, la solubilité, si je reviens à ça, c'est une propriété qui correspond à la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un certain volume de solvant à une température donnée. On se souvient que les propriétés caractéristiques physiques vont varier selon la température, selon la pression ambiante. La solubilité ne fait pas exception. Donc, on va se rendre compte qu'en changeant la température, ça a un impact sur la solubilité. La solubilité, ça se calcule. Donc, à quoi ressemble la formule? Mais c'est fort simple. La solubilité, c'est égal à la quantité maximale de soluté que l'on va habituellement mesurer en grammes, que l'on peut dissoudre dans un volume de solvant. Attention! Habituellement, quand on parle de concentration, on va mettre ici, au dénominateur, le volume de solution. Mais dans ce cas-ci, la solubilité, c'est toujours par volume de solvant, qui habituellement est de l'eau. On peut avoir le volume habituellement en litres, bien que vous pourriez aussi le voir pour 100 ml. Donc, les deux sont possibles. Faisons un petit exemple. Imaginez que vous avez une substance inconnue, que vous voulez déterminer la nature, et vous décidez d'aller par la solubilité. Par exemple, vous mesurez, donc gramme par gramme, je vais aller arrondi, vous mesurez gramme par gramme la quantité de soluté que vous pouvez dissoudre, disons, dans 500 ml d'eau. N'oubliez pas que habituellement, on va déterminer la solubilité à une température donnée, donc disons à 20 degrés Celsius. Pour les biens du problème, le 20 degrés Celsius ne servira strictement à rien, mais c'est juste qu'on soit plus rigoureux. Donc, vous tentez de dissoudre ce soluté mystère dans 500 ml d'eau, et vous vous rendez compte que vous êtes capable d'en dissoudre exactement 45 grammes. Le 46e gramme, lui, va aller se déposer au fond, il ne va pas pouvoir se dissoudre. Donc, quelle serait la solubilité de cette substance? Bien, la solubilité, c'est égal à la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre en grammes sur le volume de solvant. Dans ce cas-ci, si on va y aller en litres. Donc, c'est fort simple. J'ai pu dissoudre 45 grammes de soluté. Le 46e gramme ne s'est pas dissous, c'est déposé au fond. Donc, je ne le comptabilise pas. Je vais arrêter à 45 grammes. Et le volume de solvant que j'ai utilisé est de 0,5 litres. 500 ml. Ça, c'est comme 0,5 litres. Donc, si je fais le calcul... excusez-moi, je vais enlever la règle de là. Donc, 45 grammes divisé par 0,5 litres me donne 90 grammes par litre. Donc, autrement dit, la solubilité de cette substance inconnue serait de 90 grammes de soluté que je peux dissoudre dans 1 litre d'eau à 20 degrés Celsius. Donc, ce qui me resterait à faire, c'est de me trouver un tableau de propriétés caractéristiques de solubilité pour trouver la nature de la substance. Maintenant, il y a des termes qui sont fort importants à connaître, qui sont associés donc à la solubilité. Lorsque
une solution contient moins de soluté que la quantité maximale. Disons que je peux dissoudre 50 grammes dans 1 litre d'une substance et que moi, je n'en dissous que, disons, 30 grammes par litre, ce qui est plus petit. Mais on va dire que la solution, elle est insaturée. Donc, je pourrais dissoudre encore de ma substance pour me rendre à la solubilité. Si ma solubilité est de 50 grammes par litre et que je dissous exactement 50 grammes dans 1 litre de solvant à une température donnée, on va dire que la solution, elle est saturée. Et finalement, si toujours encore la solubilité de 50 grammes par litre, mais que je tente d'en dissoudre plus, donc disons que j'essaie d'en dissoudre 100 grammes dans 1 litre, évidemment, on comprend qu'il y a une grande masse de solubilité qui ne se dissoudra pas. On va dire que la solution, elle est sursaturée. Donc, une partie de mon soluté ne va pas... En fait, je dis soluté, il ne sera pas vraiment dissous. Donc, une partie de ma substance ne sera pas dissoute. Maintenant, la solubilité va changer selon l'état de la matière. Je vous parle de 2 états de matière qu'on va croiser plus fréquemment, c'est-à-dire les solides et les gaz. Pour un solide, plus la température est élevée, mais plus la solubilité sera élevée. Autrement dit, plus la température est grande, plus je vais pouvoir dissoudre de ma substance si elle est sous forme solide. Un graphique, je vais le faire très très simple, de la solubilité en fonction de la température d'un solide pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Alors qu'un gaz, c'est le contraire. Plus la température est... plus la température est grande, plus d'ordinaire la solubilité plutôt sera faible. On peut entre autres apercevoir ça dans les étendues d'eau où on va retrouver de la vie aquatique, par exemple des poissons. Dans une étendue d'eau qui a une plus grande température, donc qui est plus chaud, il va y avoir moins de dioxygène qui va être dissous. Alors que dans un lac ou une rivière où la température est plus froide, on va retrouver plus de dioxygène qui va être dissous. Donc évidemment, les espèces aquatiques sont adaptées à l'un ou l'autre de l'une ou l'autre de ces situations-là. Le graphique, à quoi ressemblerait-il? Encore une fois, si j'ai la solubilité en fonction de la température, bien, plus la température va être élevée, plus la solubilité, elle, va être faible. Maintenant, allons voir un exemple de problème que l'on pourrait avoir avec la solubilité. Je l'ai mis juste ici, voilà. Donc, bon, là, j'étais paresseux, j'ai pas mis un titre. Tiens, je vais la rajouter maintenant. Donc, solubilité de la substance X. Donc, voici un graphique qui vous démontre donc la solubilité de la substance X. Donc, vous avez sur l'axe des Y la solubilité en grammes par litre, en litres d'eau. Et vous avez finalement, sur l'axe des X, sur l'axe des abscisses, la température en degrés Celsius. Donc, voici le problème. Mercedor tente de dissoudre 20 grammes, Mercedor, c'est un garçon en passant, de la substance X dans 500 ml d'eau à 120 degrés Celsius. Décrit l'état de saturation de la solution. Autrement dit, on veut savoir est-ce que c'est une solution insaturée, saturée ou sursaturée. Donc, si je regarde premièrement mes unités de mesure dans mon graphique, je remarque que la solubilité est en grammes par litre. Donc, je vais aller déterminer qu'est-ce que j'essaie d'obtenir, encore une fois, en grammes par litre par rapport au problème. Donc, Mercedor essaie de dissoudre une masse de 20 grammes dans un volume d'eau de 500 millilitres. Donc, j'ai mon graphique qui est en grammes par litre. Je vais donc le retransformer en grammes par litre. Ça correspond à 0,5 litres. Donc, la solubilité va être égale à 20 grammes divisé par 0,5 litres. Autrement dit, 40 grammes par litre. Donc, comment savoir si la solution elle est saturée, insaturée ou sursaturée? Eh bien, je vais vous donner un petit truc. Je vais aller placer ma valeur, donc le 40 grammes par litre, dans le graphique. Donc,
on remarque que on veut y aller pour une température de 120 degrés Celsius. Donc 120 degrés Celsius, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran les quadrillages qu'il y a juste ici. Donc, à 120 degrés Celsius, je tente d'en dissoudre 40 grammes par litre. 50 étant ici. 40, je vais aller approximativement, c'est à peu près ici. Donc, on voit que je tente de le couple. Donc, c'est 40, c'est-à-dire c'est 120 degrés Celsius et 40 grammes par litre. Donc, c'est le couple qui est juste ici. On se rend compte qu'il est nettement sous la courbe. Donc, s'il est sous la courbe, c'est que ma solution, elle est insaturée. Une autre façon de le voir est la chose suivante. Vous pourriez aller voir c'est quoi la solubilité de la substance X à 120 degrés Celsius. À 120 degrés Celsius, c'est environ 200 grammes par litre. Donc, la solubilité de la substance, elle est de 200 grammes par litre. Et moi, je tente d'en dissoudre 40 grammes par litre. Donc, 200 étant beaucoup plus grand que 40, ce que j'essaie de dissoudre, évidemment, on se rend compte que la solution, elle est insaturée. Allons-y avec la situation B. Mélusip, qui a encore une fois un nom d'homme, de garçon, tente de dissoudre 50 grammes de la substance, donc je vais t'écrire tout de suite, masse 50 grammes, de la substance X dans 200 ml d'eau à 40 degrés Celsius. Encore une fois, on veut l'état de saturation. Donc, même principe, masse égale à 50 grammes, mon volume est de 200 ml, ce qui correspond à 0,2 litres. Donc, si je fais mon calcul de solubilité, donc 50 grammes divisé par 0,2 litres, ça va me donner 250 grammes par litre. Autrement dit, je tente, en fait, Mélusip, tente de dissoudre 250 grammes de la substance X pour 1 litre d'eau. Donc, on va aller placer ça, et c'est à 40 degrés Celsius. Donc, 250 grammes par litre à 40 degrés Celsius. Donc, vous voyez, ici, je suis à 40. 250 se trouve à être juste ici. Donc, ça, c'est le couple 40 degrés Celsius, 250 grammes par litre. Vous voyez, c'est nettement au-dessus de la courbe. Donc, la solution, elle est sursaturée. Encore une fois, une autre façon de le voir, c'est, allons voir, à 40 degrés Celsius, quelle est la solubilité de la substance X? Mais à 40 degrés Celsius, la solubilité est d'environ, oh, ça c'est 75, donc disons 70 environ grammes par litre. Donc, je tente de dissoudre 250 grammes par litre. Oups. Alors que la solubilité est de 70 grammes par litre. Donc, évidemment, comme ça, c'est beaucoup plus petit que 250 grammes par litre que j'essaie. Donc, on se rend compte tout de suite que c'est une solution qui est sursaturée. J'essaie d'en dissoudre beaucoup plus que la capacité que la solubilité. En passant, si vous faites un problème et que vous vous rendez compte que votre point que vous dessinez directement sur la courbe, eh bien, la solution sera saturée. Vous aurez atteint exactement la solubilité. Donc, voilà pour la solubilité.